بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre synthèse de la période mécoise. La dernière fois, dans la première partie de cette synthèse, on s'est arrêté sur l'ensemble des événements majeurs qui composent cette période, avec les grandes étapes, les grands intervalles, les grandes périodes de cette première phase de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah. Aujourd'hui, on s'arrête sur les enseignements de cette période-là. Il y a déjà une première chose lorsqu'on lit, lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on parcourt cette période mécoise, il y a une chose qui nous interpelle d'ores et déjà. C'est que les événements que nous avions résumés la dernière fois, les événements de cette période, et c'est aussi vrai pour la période médinoise, ces événements-là s'enchaînent dans une logique. Les événements ne sont pas décousus les uns des autres. C'est pas, bon, aujourd'hui il s'est passé ça, voilà, dans 3 mois il se passe quelque chose de rien à voir. Les événements s'enchaînent et s'imbriquent dans une logique. Ça veut dire que un événement postérieur n'a pu avoir lieu que parce qu'il y a eu un événement antérieur qui lui en a donné la naissance. Exemple, c'est parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu son message et son appel public que Quraysh est rentré dans cette phase de réaction violente, de cette réaction même sanguinaire, meurtrière. C'est parce que Sahaba et Nabi sallallahu alayhi wa sallam se sont montrés résistants face aux agressions de Quraysh que Quraysh est rentré dans la phase des négociations. C'est parce que les musulmans et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas craqué face à ces négociations-là que Quraysh sont devenus tout fous et qu'ils ont mis Sahaba et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un embargo. C'est parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su gérer cette période d'embargo que Quraysh a finalement craqué. C'est parce que ceci qu'il y a eu cela. C'est parce qu'il y a eu la formation d'un noyau fort pendant les 3 premières années de l'appel sélectif. C'est parce qu'il y a eu la formation de ce noyau-là qu'ils ont pu résister. Donc on peut dire clairement que si Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas formé ce noyau-là et que s'il avait rendu ce message public, la réaction violente de Quraysh aurait pu mettre un terme à l'islam dès sa naissance. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a construit son projet, a construit sa mission par palier, par étape, par sous-objectif. Bon, il est clair, l'objectif principal, global et ultime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nous ne t'avons envoyé que pour l'humanité tout entière. Bashiran wa nadhira. Pour annoncer la bonne nouvelle et sous-entendant annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont suivi ce à quoi tu les auras appelés. Et avertisseur t'avertira ceux qui ne se seront pas soumis à ce à quoi tu les auras appelés. Non mais ça c'est vague, c'est pas précis, ça ne donne pas la feuille de route, ça ne donne pas les étapes, ça ne donne rien. C'est un objectif qui est global, c'est vrai, il est noble, il est extrême, mais comme ça, dans l'absolu, il n'est pas atteignable comme ça. Voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit l'ordre divin, c'est bon, tu es prophète, tu es messager, tu dois appeler l'humanité tout entière à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et à l'unifier. Bon, ok, il commence par quoi sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il fait en premier là, il a reçu cet ordre, il a reçu l'ordre de transmettre la ilaha illallah. Il a reçu l'ordre de bannir tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pris pour divinité. Tout ça, ok, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a compris et il sait que c'est ça sa mission. Concrètement, il fait quoi? Il commence par qui? Il commence par quoi? Il va échelonner son travail de quelle manière? Et quand on voit un petit peu la période mécoise, on se dit, mais ça, c'est vraiment un travail de professionnel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
cet objectif qui est global et qui a priori n'est pas atteignable dans l'état, ben, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a découpé, il l'a simplifié en sous-objectifs. Et le découpage des sous-objectifs, il se fera autant que nécessaire. Si je sais que moi j'ai un objectif global qui, dans sa forme finale et dans l'état actuel des choses, font que je ne peux pas l'atteindre comme il est là, ben, si je peux le découper en deux, je découpe en deux. Si en deux c'est faisable, si en deux ce n'est pas faisable, ben en 4, en 100, en 200, en 1000, je découpe et je simplifie l'objectif autant que nécessaire jusqu'à ce que cela devienne faisable et atteignable. Appeler l'humanité tout entière comme ça d'un coup, c'est faisable? Non. Ben, on va s'intéresser à Quraysh, on va s'intéresser aux Arabes. Les Arabes comme ça dans l'absolu, c'est faisable? Non. On va s'intéresser aux Qurayshites, aux Mecquois. C'est faisable? Non plus. Je vais m'intéresser à ma famille. C'est faisable? Non plus. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a découpé ce travail-là du point de vue de l'appel. Il l'a découpé jusqu'à ce que, il en a parlé à Khadija, Abu Bakr, Zayd et Ali, radiyallahu anhum, les quatre là en premier. Donc regardez, on passe il doit appeler l'humanité tout entière à 4 personnes. Ensuite, on élargit. Ça, c'est du point de vue de l'appel des personnes. Mais on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu juste pour appeler les gens. Voilà, je suis le prophète, je suis le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Croyez en moi et faites tout ce que je vous dirai de faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé que pour ça, de cette manière-là, absolue et directe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu faire beaucoup de choses. Il est venu réformer les mœurs. Il a été envoyé pour réformer l'éthique, les mœurs, la morale, le bon comportement. Et dans ça englobe tout en fait. Il a été envoyé pour réformer la vie conjugale. On sait que les Arabes, ils se mariaient n'importe comment, ils avaient des rapports sexuels avec n'importe qui, le système marital, conjugal, il ne ressemblait à rien, tu ne savais même plus qui était ton mari, qui était le père de tes enfants, qui était ta femme, ça ressemblait à rien. Il est venu réformer ça. Il est venu réformer la foi. Ça croyait en n'importe quoi et ça idolâtrait n'importe quoi et ça adorait n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Il est venu réformer ça. Il est venu réformer le commerce. Il y avait des règles un petit peu du plus fort, du plus faible. Il y avait l'usure, riba, qui était l'une des principales sources d'enrichissement de Quraysh. Il est venu réformer ça. Il est venu réformer l'éducation des enfants. Il est venu réformer les relations sociales. Innamal mu'minuna ikhwa. Tout le monde est frère. Il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc, etc., etc. Donc vous voyez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu réformer une quantité incroyable de choses. Mais concrètement, commence par quoi alors? Je casse les statues, les idoles, je réforme le mariage, je m'occupe des enfants, je chamboule un petit peu l'économie, je m'intéresse, je m'attaque aux forces qui dominent le monde, les Byzantins, les Perses. Il fait quoi, sallallahu alayhi wa sallam, en fait? C'est compliqué, hein, quand on voit l'ampleur extraordinaire de la mission qui lui a été confiée. Mais cette complexité-là n'a pas empêché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la découper. Bon, pour l'instant, je ne m'occupe ni des Perses, ni des Byzantins. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de l'économie. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la finance, je ne m'occupe pas des relations internationales, de la politique, de la gouvernance. Je ne m'occupe pas de ça pour l'instant. Vous savez quoi? Je ne m'occupe même pas de réformer la foi dans un premier temps. Comme ça, de manière absolue. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de par ce qu'il a fait, il est en train de nous donner en fait quoi? Il est en train de nous donner une trame à suivre. Vous êtes dans un environnement qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui est hostile, c'est la décadence totale. Et vous avez envie de modifier, d'améliorer, d'apporter de bonifier cet environnement-là. Vous allez vous y prendre comment? Eh bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à travers son vécu, particulièrement ici, à travers la période mécoise, il nous donne cette trame-là. N'y allez pas en frontal et n'attaquez pas tout d'un coup
et faites un ordre de priorité. Et la première priorité pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était même pas d'appeler les gens à abandonner les idoles. Sa première priorité était de construire un noyau d'hommes et de femmes. Pourquoi? Supposons l'inverse. Supposons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès le premier jour en fait, dès qu'Allah lui a demandé de transmettre, on sait qu'il est monté sur le mont de Safa 3 années plus tard pour appeler Quraysh comme ça à la ilaha illallah. 3 années plus tard. Mais supposons qu'il l'ait fait sallallahu alayhi wa sallam le premier jour. Khadija n'est pas encore musulmane, Abu Bakr non plus, Zayd non plus, Sahaba, les premiers compagnons non plus. Il reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il monte sur Safa et il dit ça. Qu'est-ce qui se serait passé le jour-là? Quraysh, ils allaient se rendre compte directement que cet homme-là, déjà, il est seul. Donc il est facile et plus simple et plus rapide de venir à bout d'un homme seul que d'un homme entouré de personnes. D'ailleurs, même si Shuaïb, alayhi salatu wassalam, quand il a appelé son peuple, etc., à croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de le suivre, qu'est-ce que son peuple lui a répondu? S'il n'y avait pas tous ces gens-là autour de toi, on t'aurait lapidé au Shuaïb. Ce qui montre que s'entourer, en fait, c'est connu, l'union fait la force. Peut-être des frères et des sœurs, des fois, ils disent « Oui, mais l'union fait la force, c'est pour les faibles comme vous et moi. » Est-ce qu'un prophète, est-ce qu'un messager a besoin de toutes ces personnes autour de lui? Allah Ta'ala est capable de le protéger sans qu'il y ait ces gens-là en tant que soutien et en tant qu'aide et en tant que bouclier. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait vivre aux prophètes, c'est pour que ça serve d'exemple à tous ceux qui vont les suivre. Le vécu des prophètes, il est fait pour être copié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa première priorité soit de s'entourer d'hommes et de femmes pour former un noyau. Premièrement, pour que le jour où Quraysh voudront faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils hésiteront un petit peu plus que s'il était tout seul. Ça donne de la crédibilité. Ce n'est pas un fou dans son coin, il n'y a personne qui l'a pris au sérieux. Voilà, c'est connu. Quelqu'un qui appelle quelque chose, il y a des gens qui l'ont suivi, personne. Allez, c'est tombé, c'est un fou. D'ailleurs, même l'empereur romain, Héraclius, lorsque Abu Sufyan l'a rencontré, il lui a dit « Cet homme-là qui prétend la prophétie chez vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont cru en lui déjà ?» Premièrement. Alors si vous nous dites « Non, il n'y a personne qui a cru en lui », bah, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance, c'est quelqu'un d'insignifiant. Or, lorsque vous apprenez que quelqu'un, non, il y a des gens qui ont cru en lui, et pas n'importe qui, hein. Faut arrêter le discours de « Ouais, il n'y a que des esclaves, etc. » Abu Bakr n'était pas un esclave, Uthman n'était pas un esclave, Abdurrahman ibn Auf n'était pas un esclave, Khadija n'était pas une esclave. Donc non, il y a des gens nobles, il y a des gens riches qui ont cru cet homme et qui l'ont suivi. Encore s'il avait eu que des gens faibles, peut-être que Quraysh aurait dit oui, mais il n'y a que les faibles et les esclaves. C'est ce que Qawm Nuh, ils ont dit à Nuh alayhi salatu wassalam. De toute façon, il n'y a que les gens sans aucune importance qui t'ont cru et qui t'ont suivi. Quraysh ne peuvent pas dire ça. Parce que parmi ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont suivi, il y a des nobles, des riches, des gens influents. Omar, Sidna Hamza, radiyallahu anhu ardahum. Donc l'intérêt du noyau, c'est ça. Légitimer, donner du crédit et soutenir, donner du poids à ce à quoi cet homme va appeler la masse un peu plus tard. Mais le noyau, il a on va dire, deux intérêts. Premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour, il sait que c'est le dernier prophète. Contrairement à tous les prophètes avant lui. Et la différence entre la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des prophètes d'avant lui, c'est que le Nabi alayhi wa sallam, il n'appelle pas à des valeurs uniquement. J'appelle à la foi, j'appelle à la ilaha illallah, j'appelle à la bonté envers les parents, j'appelle au délaissement de ce qui est interdit, etc. etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa mission n'est pas que d'appeler à ces valeurs-là. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste en deux choses. Appeler à des valeurs et former des gens capables d'appeler à ces valeurs.
C'est différent et c'est radicalement différent par rapport aux prophètes d'avant lui, alayhimus salatu wassalam. Parce que les prophètes d'avant lui, eux, ils faisaient leur travail, leur mission de prophète, ils rejoignaient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas grave. Allah, il envoyait un autre prophète par la suite qui continuait le boulot un peu. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète. Le jour où il partira, qui c'est qui continuera le boulot là? Imaginez s'il n'y avait pas de noyau et que c'était juste des gens musulmans, sahaba, ils viennent, ils prient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils assistent à ses conférences, ils assistent à ses khutbahs, ils assistent à ses exhortations. On est là, ouais, ok, d'accord, l'iman il monte, c'est vrai, on est dans une ambiance spirituelle qui est magnifique, ok. Le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il part, qui c'est qui reprend le flambeau? Qui c'est qui a été formé? Qui c'est qui en est capable? Qui c'est qui peut continuer ça? Ben ouais, je sais pas. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour, il avait ce double objectif. J'appelle à des valeurs et j'implique des gens dans l'appel à ces valeurs-là. Parce que de toute façon, moi, ma mission, elle est infinie dans le temps. Pourtant, ma présence ici, elle est finie. Donc, comment voulez-vous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam garantisse la pérennité de sa mission qui est atemporelle, alors que lui, il est temporel? Donc, le meilleur moyen, pas le meilleur moyen, l'unique moyen, c'était de constituer du temps, donner du temps à la formation de ceux qui vont reprendre le boulot après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, un des deux intérêts du noyau, c'est ça. C'est préparer des gens pour porter le projet après le départ de son initiateur. Deuxième intérêt d'avoir consacré quand même pas mal de temps à la formation de ce noyau, c'est que c'est bien beau, on va appeler à des valeurs, d'accord. Mais est-ce qu'on va pouvoir encaisser, on va dire, les désagréments qui vont avec? C'est connu ça. Quand tout va bien, ça va, tout va bien. Mais lorsque les problèmes commenceront, qui c'est qui résistera? Qui c'est qui va être toujours présent? Qui c'est qui ne va pas retourner sa veste? Qui c'est qui ne va pas fuir? Qui c'est qui va être encore là, solide? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux compter sur moi? Qui? Les gens qui étaient impliqués. Les gens qui étaient impliqués et les gens qui étaient assez forts spirituellement pour ne pas avoir peur de la mort. Lorsque vous voyez par exemple des gens comme Soumaïa radiallahu anha, la première martyre de l'islam, lorsque juste après que l'appel soit devenu public, elle fait face à la mort et elle n'en a pas du tout peur, elle va carrément à la confrontation face à Abu Jahl. Lorsqu'il la menace de la tuer, elle lui dit tue-moi si ça te fait de plaisir, quoi. Vous vous dites subhanallah. Mais comment une femme, à peine quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans après son adhésion à l'islam, elle est capable de dire voilà, la mort, ça ne me fait absolument pas peur. Abu Jahl, tu veux me tuer? Tue-moi, tu n'auras rien gagné. Tout ce que tu peux obtenir, c'est mon corps, vas-y, prends-le, il n'y a pas de souci. Moi, ma foi, elle est avec Allah, fais ce que tu veux. Subhanallah. C'est quand même quelque chose qui est difficile à imaginer. Difficile à imaginer si on ne prend pas en compte tout le travail et toute la préparation spirituelle auquel ces hommes et ces femmes ont été soumis pendant la constitution du noyau à Dar al-Arqam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici nous donne cette indication-là. En gros, vous êtes porteur d'un projet, qu'il soit associatif ou même familial, vous avez pour projet quand même de fonder un foyer, de réussir votre couple, réussir l'éducation de vos enfants, c'est un projet. Vous êtes porteur d'un projet. Le temps que vous allez consacrer à la mise en place de ce projet doit prendre en compte la constitution d'un noyau. Comment? Et surtout, pour faire quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a démarré sa mission ici dans cette période mécoise, il a jonglé entre 3 choses. D'abord avec le noyau, mais c'est ça qui a été, on va dire, son action globale. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jonglé entre les 3 choses que nous avions vues la dernière fois. D'abord, l'instruction. On ne peut rien faire sans être instruit. On s'instruira dans tout ce qui nous permettra de mener à bien notre projet. On s'instruira dans notre religion. C'est évident.
On ne peut pas ne pas s'instruire, on ne peut pas ne pas savoir faire ses ablutions, on ne peut pas ne pas savoir faire la prière, etc. etc. Mais on va s'instruire dans tout ce qui nous permet d'agir convenablement dans la société. On va apprendre les langues, on va apprendre les outils qu'il y a sur Terre, on va apprendre les différentes disciplines, on va apprendre tout ce qu'il y a moyen d'apprendre et qui sera d'utilité pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'abord, le premier axe, c'est l'instruction. Et quand on dit d'abord, c'est le premier axe, c'est pas parce que ce sont nous qui avons qualifié cet axe-là de prioritaire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Premier mot révélé dans l'absolu, c'est lis. Instruis-toi, lis, apprends, sors de ton ignorance, acquiert de la connaissance. Le deuxième axe, c'est un axe qui est spirituel. La relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'instruction, elle fait acquérir quoi? Elle fait acquérir des connaissances, un savoir-faire. C'est au niveau du cerveau et de la raison et de l'intellect que ça se passe. Ce n'est pas du tout suffisant pour agir dans la société. Il faut une alimentation qui relève du cœur, une alimentation qui est spirituelle. Une tête bien remplie, très experte, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de savoir-faire, avec un cœur complètement pourri, c'est catastrophique. Mais l'apport spirituel à lui tout seul n'est pas si extraordinaire que ça. Vous avez une foi qui est masha'Allah, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous ne savez pas parler, vous ne savez pas lire, vous ne comprenez rien à rien. Vous allez appeler Allah subhanahu wa ta'ala de quoi, comment, par quel moyen? D'abord l'instruction, il faut qu'on sorte de l'ignorance. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, sache d'abord. C'est une question de savoir, c'est une question de connaissance. Puis par la suite viendra tout ce que vous voulez. Viendra l'apport spirituel. Ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe, maintenant que vous êtes instruit, maintenant que vous comprenez ce qui se passe, maintenant que vous savez où vous allez, maintenant que vous êtes connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, par l'istighfar, par la demande de pardon, par le repentir, par la prière, par le respect de sharia, des lois d'Allah, par le respect de la prière à l'heure, par le respect de tous les commandements et par l'éloignement de tous les interdits. Lorsque vous avez fait ça, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Appelez les gens à ça. Et ce qu'il y a, c'est que appeler les gens à ça, on sait comment que ça se passe. Quand on appelle à la vérité, mais c'est obligé. On fait, quand on appelle à la vérité, il y a au moins un mécontent. C'est Iblis. Parce que lui, son but, son mange-pain, si j'ose dire, son mange-pain, c'est que les gens ne suivent pas la vérité. Donc, quiconque commencera à appeler à la vérité, il devient l'ennemi de Iblis. Donc, forcément, les problèmes vont commencer. Iblis et ses alliés, parmi les humains, et parmi les shayatins, mais parmi les humains aussi. Donc forcément, quand on commence à appeler à l'instruction qui sort les gens de l'ignorance, et lorsqu'on va commencer à appeler les gens à être connectés avec Allah, forcément on aura des problèmes. Et c'est justement cette instruction, et c'est justement cette spiritualité qui va nous aider à faire face aux problèmes. Parce que des problèmes, il y en aura. Il y en aura dans nos familles, il y en aura dans la société, il y en aura partout de ce qui nous entoure. C'est une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même Luqman alayhi salam, lorsqu'il conseillait, il donnait des directives, des consignes, des recommandations à son fils, parmi ce qu'il lui a recommandé, regardez, qu'est-ce qu'il lui dit? Aqimis salah. Comment on va dire? Aqimis salah, c'est pas fais la prière. Aqimis salah, c'est célèbre la prière. Ça veut dire avec tout ce qui permet de te connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est la dimension clairement spirituelle. D'ailleurs, on avait dit, quand on avait parlé de l'Isra et le Mi'raj, qu'il était peut-être plus préférable de traduire le mot as-salat par le lien. Parce que linguistiquement, c'est ce qui se rapproche le plus de la racine étymologique de wasala yasilu, lié. C'est un lion. As-salat, c'est un lion. C'est quelque chose qui nous lie Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Aqimis salah. Célèbre ce lien-là par la prière, mais par tout ce qui permet le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur.
célèbre ce lien avec Allah par tout ce qui permet de célébrer. La prière canonique, par exemple, Sayyam, tout ce que vous voulez, tout ce qui permet à l'humain d'être en lien avec son Seigneur rentre dans cette globalité de la célébration du lien. Mais il ne lui a pas dit, bon voilà, célèbre le lien avec ton Seigneur et c'est bon. Ton devoir de croyant est de célébrer le lien avec ton Seigneur, wa'mur bil ma'ruf, appelle au bien, wanha 'anil munkar, et condamne le blâmable. Et regardez ce qu'il lui dit. Il dit à son fils, wasbir 'ala ma asabak. Patiente, montre-toi patient envers ce qui t'est arrivé. Là, il y a un problème linguistique en français, mais qui n'est pas du tout problématique en arabe. Il y a une forme de futur dans la langue arabe qui se manifeste par le verbe conjugué au passé. Là, il aurait été, du point de vue du sens, il aurait été plus simple de dire « Wasbir ala ma sayusibuk ». Il est en train de donner des consignes à son enfant. Célèbre le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, appelle au bien et condamne le blâmable. Et montre-toi endurant et patient envers tout ce qui t'arrivera. Pourtant, dans la formulation arabe dans le Coran, il lui a dit « Et montre-toi patient envers ce qui t'est arrivé ». Et dans la langue arabe, lorsqu'on conjugue un verbe au passé avec cette notion de vouloir signifier le futur, c'est très puissant. Ça veut dire que c'est un futur absolu et que c'est un futur incontestablement vrai et qui va avoir lieu quoi qu'il arrive. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa nufikha fis sour » et le jour où on a soufflé dans la trompe. Pourtant, on n'a pas encore soufflé dans la trompe. Mais Allah, il s'exprime dans le passé pour nous dire c'est un futur qui arrivera absolument et qui arrivera très certainement sans aucun doute dessus. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici Luqman à son fils? Clairement, si tu célèbres le lien avec ton Seigneur, et si tu appelles au bien, et si tu condamnes le blâmable, les problèmes, ça va arriver. Très certainement et de façon absolument vraie, sûre et certaine. Donc, qu'est-ce qui permettra, qu'est-ce qui rendra les gens plus forts ou moins forts face aux problèmes? C'est le lien avec Allah, c'est en fait cette triade-là. On agit, mais par instruction, on agit tout en ayant un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas les uns, pas les autres. Et ça, on le voit, subhanallah, au quotidien pratiquement. On le voit dans nos familles, on le voit dans nos mosquées, on le voit dans nos associations, où là, vous avez des gens remplis de bonne volonté, pas de problème par rapport à ça. C'est juste que la méthode d'action n'est pas vraiment imprégnée de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le da'wah et dans l'action. Vous avez des mosquées, vous avez des associations où l'action n'est pas mise sur cette triade-là. Soit il y a un problème d'instruction, on est rempli de bonne volonté, mais on s'y prend de la mauvaise manière, tout simplement parce qu'on n'a pas été formé, parce qu'on n'a pas été instruit dans ce sens-là. On va créer une association, mais on ne sait pas gérer une association. On n'a pas appris à le faire, on ne s'est pas instruit. Je vais me retrouver trésorier dans une association, j'y connais absolument rien à la comptabilité. Je vais me retrouver secrétaire d'une association, j'y connais rien au courrier officiel. Je vais carrément me retrouver président d'une association, je ne sais même pas gérer un groupe. Donc on a des problèmes d'instruction, de manque de compétences, de savoir-faire. Avec les meilleures volontés du monde, je suis désolé, ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas donner du bon boulot. Vous avez parfois, oui c'est bon, alhamdoulilah, ok, les compétences on les a, mais il y a un énorme trou, une grande lacune du point de vue spirituel. Il y a un problème spirituel là, il y a un problème de nefs, il y a des problèmes d'ego. Dès qu'on se réunit pour travailler ensemble, les égos ils sont là. Alors comment on va faire pour faire avancer le travail sans qu'il y ait un combat et une guerre d'ego? Alors l'ego, ce n'est pas par l'instruction que vous allez le guérir. L'ego il se guérit en restant par terre. L'ego il se guérit en faisant du dhikr, en demandant Allah Ta'ala pardon, en priant sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en priant à l'heure. C'est comme ça que l'ego il se corrige. Ce n'est pas en suivant des formations et des séminaires. Donc il y a un travail spirituel réel à mener. Et vous avez des musulmans qui, non, dans leurs associations, spiritualité, pour eux, c'est un concept qui est un peu flou, qui est un peu vague. On va un petit peu parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ok, c'est bon, voilà. Pensant que ça, c'est suffisant.
Et vous avez des gens, des musulmans, qui du point de vue des compétences de l'instruction, ça va, de là ils tiennent la route. Spirituellement, ok, c'est vrai, ça tient la route aussi, mais voilà, qui ne font rien, quoi. Qui ne mettent pas au service de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala leurs instructions et leur spiritualité. Et on se retrouve avec une umma à qui il manque une fois un tiers, des fois il manque 2 tiers. Du coup, ça ne fonctionne pas très très bien. Quelconque effort, qu'il soit dans sa propre famille, ou qu'il soit dans la mosquée, ou qu'il soit dans une association, quelconque effort qui ne tient pas compte de ces 3 composantes-là, apprendre, guérir un peu son cœur et agir, n'a pas beaucoup de chances de réussite, pour ne pas dire pas de chance de réussite du tout. C'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a construit son action, avec un élément extrêmement important, la constitution du noyau. Et ça aussi on le voit dans les associations, on le voit dans les mosquées. Vous avez des imams, vous avez des porteurs de projets, vous avez des gens qui ont propulsé une idée, qui ont mené un projet qui est génial, qui est un très bon projet, mais qui, au lieu de former, de constituer un noyau, de l'impliquer dedans pour porter ce projet avec eux, se sont juste contentés d'appeler les gens à ce projet-là. Et si par qadar, la personne initiatrice du projet venait à mourir, venait à déménager pour une raison ou une autre, venait à ne plus être capable et apte de mener à bien ce projet, qu'est-ce qu'on constate? Le projet, il tombe à l'eau. Pourquoi? Non pas parce que le projet n'était pas bon, non pas parce qu'il n'était pas efficace et viable, mais parce que les personnes qui allaient le porter n'avaient pas été impliquées depuis le départ. Et ça, c'est quelque chose vis-à-vis duquel on se fait souvent avoir. On a une idée, on convainc les gens, on les rallie à notre cause, mais on ne les a pas spécialement impliqués. Le jour, peut-être nous on n'est plus là, le jour où on meurt, est-ce qu'on a la garantie que ce projet-là va continuer après notre départ, après notre mort, après notre maladie, etc. Alors ça, ce sont des choses générales qu'on tire de cette première phase, grande phase de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, dans cette période mécoise. C'est, pour résumer, on y va par étapes. Vous avez un grand projet, rendez-le simple en le rendant le plus faisable possible. Quel que soit le projet que vous voulez mener, n'oubliez jamais qu'il s'agit de jongler entre cette triade-là. L'instruction d'abord, le cœur ensuite, l'action en numéro 3. Et enfin, pensez toujours et systématiquement à concevoir un noyau, à créer un noyau, à impliquer ce noyau-là pour qu'il porte vos valeurs. Je ne parle pas spécialement des mosquées et des associations, ça peut être le cas même dans une famille, dans un couple. Vous avez une idée, vous avez un projet, impliquez votre conjoint, impliquez vos enfants. Si demain vous n'êtes plus là, au moins, alhamdoulilah, le temps est donné et le cap est bien connu. L'épouse, elle va continuer même sans mari, le mari continue sans son épouse, les enfants, ils continueront sans leurs parents, les parents, ils continueront sur leurs enfants, etc., etc. Ça, ce sont des choses très importantes. Ce qu'on ressort de cette période mécoise, ce sont ces enseignements-là. On y va par étapes, on n'oublie pas la triade, instruction, cœur, spiritualité et action sur le terrain. Et on n'oublie surtout pas d'impliquer des gens dans nos propres projets. C'est ce qui en garantira, Inch'Allah Ta'ala, la pérennité et c'est ce qui en garantira l'efficacité face aux problèmes. Parce que des problèmes, il y en aura. Et là, on a parlé de la période mécoise en disant que les problèmes c'est quoi? C'est juste les insultes, c'est juste le rabaissement, la moquerie, peut-être ils crachent sur les musulmans, ils en ont agressé 1 ou 2, ils en ont tué 1 ou 2. Ça c'est de la rigolade à côté de ce qui attend Sahaba al-Madina. Tout ça pour revenir à l'idée qu'on s'était dit il y a plusieurs semaines, comme quoi le passage al-Madina, ce n'est pas le passage d'une situation de galère à une situation de repos. Les problèmes que Sahaba face auxquels ils devront faire face al-Madina sont incroyablement non comparables avec les quelques petits soucis de tous les jours qu'ils connaissaient à Mecca. Parce que al-Madina, c'est fini Quraysh. Maintenant, il va falloir faire face aux 2 grandes puissances mondiales de l'époque qui sont les Byzantins et les Perses. Juste pour que vous ayez une idée, lors de la bataille de Badr, Quraysh avait une armée de 1000 personnes. Dans la bataille de Mu'ta, les Romains étaient 200 000. Alors ça vous donne déjà
Alors, toute cette période mécoise a servi à former un noyau suffisamment fort pour faire face aux défis, aux challenges, à tout ce qui arrive, Inch'Allah Ta'ala, pendant la période médinoise. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine où on entamera, Inch'Allah Ta'ala, le début de la période médinoise.